son art à la rudesse du métal avec son magnifique poignard géorgien. Cette nouvelle aventure, baptisée le combat des lames, débuta par une épreuve de résistance sur des blocs de glace étincelants. Les artisans regardaient, le souffle court mais le cœur confiant. Leur création être mise à l'épreuve. Le couteau de Bill traversa la glace avec une facilité déconcertante. Celui de Thomas démontra une symétrie et une force parfaite. Le poignard de Carrie brillait par sa légèreté et son efficacité redoutable. Malheureusement, le manche du couteau du jeune Rhys s'avéra trop menu pour offrir une prise sécurisée lors de l'impact. Il quitta la forge la tête haute, remerciant les juges pour cette opportunité inoubliable. L'esprit déjà bouillonnant de nouvelles idées pour améliorer ses futures poignées. Le deuxième défi plongea les 3 artisans restants dans une course effrénée. Ils disposaient de seulement 2 heures pour forger une dague à pousser, une arme courte, à double tranchant, avec une poignée en forme de T. Bill decida courageusement de forger una sierra de damas. Mais une légère erreur de calcul sur la quantité de métal le ralentit considérablement. Il lutta avec acharnement, repensant aux mots d'encouragement de sa famille inscrits sur ses gants pour trouver la force de continuer. Thomas géra son temps avec une sagesse remarquable, forgeant une lame pleine soit solide et bien proportionnée. Carrie s'engagea dans la création d'un damas torsadé, un motif magnifique mais chronophage. Lorsque le temps fut écoulé, la dague de Bill manquait cruellement de biseau, ressemblant davantage à une ébauche qu'à une lame terminée. Cependant, le manche de Carrie était disproportionné par rapport à sa lame, rendant l'utilisation de l'arme potentiellement dangereuse. Les juges, valorisant le potentiel de finition, décidèrent à contre-cœur de se séparer de Carrie. Ce dernier, empli de philosophie, déclara avoir réalisé un rêve en participant. Sans le moindre regret. Le grand final vit Bill et Thomas s'affronter dans une épreuve titanesque de 6 heures. Ils devaient non seulement terminer leur dague à pousser, mais également reproduire un somptueux couteau de combat historique, avec une lame composite et de multiples garnitures. Le temps, cet allié insaisissable, devint leur plus grand défi. Thomas, malgré un travail admirable sur l'acier, vit le chronomètre dévorer ses espoirs. Dans les dernières minutes, il tenta désespérément d'assembler son manche. Mais l'époxy n'eut pas le temps de durcir, laissant sa poignée dangereusement instable. Bill, naviguant à travers les tempêtes de l'urgence, parvint à surmonter une rupture dramatique de son pommeau en ressoudant l'ensemble avec un calme olympien. Il acheva ses 2 armes juste avant la fin du temps imparti. Bien que ses créations fussent d'une esthétique brute, elles témoignaient d'une volonté inébranlable et d'une ingénierie solide. Lors de l'évaluation finale, le manche de Thomas s'effrita, empêchant un test en toute sécurité. Bill, avec ses lames affûtées et ses manches fonctionnelles, passa les épreuves de résistance avec succès. Il fut déclaré vainqueur, remportant la somme de $10 000. Les larmes aux yeux, il réalisa que ce triomphe n'était pas seulement le sien, mais celui de la persévérance, du soutien de sa famille et de cet amour indomptable pour un métier où le feu, l'acier et l'esprit humain s'unissent pour créer la beauté. Sous les lumières chaudes et bienveillantes de la grande forge, l'air vibrait d'une énergie palpable, un mélange de passion, de concentration et de camaraderie. C'était un lieu où le métal brut rencontrait la volonté humaine, où le feu et l'enclume devenaient les instruments d'une symphonie de création. 4 artisans, unis par un amour profond pour leur art, se tenaient prêts à relever un défi extraordinaire. Paul Raspe, un homme de 42 ans au sourire serein, portait en lui la rigueur d'un ingénieur en électricité. Ayant travaillé longtemps pour de prestigieuses agences spatiales, il comprenait les phénomènes physiques du traitement thermique avec une précision scientifique. À ses côtés se trouvait Cody Adelson, un jeune prodige de 29 ans. Bien qu'il ne fût forgeron amateur que depuis 2 ans, son talent naturel et les leçons apprises auprès de grands maîtres de la discipline faisaient de lui un adversaire redoutable et respecté. Un peu plus loin, les yeux brillants d'enthousiasme, Gary Riemann, 23 ans, représentait la fougue de la jeunesse. Avec 5 années d'expérience à son actif, il considérait la forge comme un véritable sanctuaire.
Un endroit merveilleux où lui et ses amis, tous de grands passionnés, partageaient des moments inoubliables. Enfin, Tim, un forgeron confiant et expérimenté, complétait ce quatuor exceptionnel. Ensemble, ils écoutèrent l'annonce de la compétition. Un tournoi en 3 manches conçu pour tester leurs limites, mais surtout pour célébrer leur dévouement à cet artisanat millénaire. Le Grand Prix, un chèque de 10 000 $, symbolisait la reconnaissance ultime de leur savoir-faire. La première épreuve exigeait un exploit monumental. Les artisans devaient forger non pas un, mais 2 couteaux identiques en seulement 3 heures. Pour corser le tout, ils devaient utiliser la technique complexe de l'acier de Damas en boîte, en intégrant des morceaux d'acier récupérés dans des socles de sacs de frappe. Les lames devaient mesurer entre 18 et 23 cm de long. Dès que le compte à rebours commença, la forge s'anima d'un ballet frénétique et joyeux. La création de 2 couteaux en un temps si court semblait presque magique. Une danse contre la montre où chaque mouvement devait être parfait. Paul, méthodique et réfléchi, aborda la tâche avec la sérénité d'un joueur d'échecs. Il décida de répartir l'acier équitablement dans ces 2 boîtes pour s'assurer que les motifs de ces lames de Damas seraient aussi proches que possible l'un de l'autre. Il nettoya méticuleusement ces pièces métalliques, sachant que la moindre impureté pourrait compromettre la soudure. Cody, quant à lui, utilisa un solvant pour purifier l'intérieur de ces boîtes. Une étape cruciale pour éviter les défauts structurels. L'éducation métallurgique prenait ici tout son sens. Pour que les différentes couches d'acier fusionnent sous l'immense pression de la presse, la propreté devait être absolue et la température idéale, semblable à celle du beurre fondu. Gary, emporté par son enthousiasme débordant, prit le risque de souder ces pièces sans les nettoyer au préalable. C'était un pari audacieux, témoignant de sa confiance inébranlable. Il plaça ses boîtes dans le feu, le cœur battant au rythme des flammes. Pendant que l'acier chauffait, atteignant des températures vertigineuses, l'atmosphère dans la forge restait légère et amicale. Les forgerons échangeaient des regards de soutien, conscients que l'acier de Damas en boîte cachait souvent des surprises imprévisibles. Si une délamination se produisait, il était souvent trop tard pour la réparer. Lorsque les boîtes sortirent des flammes, incandescentes et rayonnantes, le travail de force commença. Tim fut le premier à utiliser la presse hydraulique. Avec une douceur surprenante pour une machine si puissante, il comprima son métal chaud. La couleur était parfaite, une teinte dorée et éclatante prouvant que la soudure avait pris. Cody le suivit, appliquant une pression délicate pour ne pas faire exploser l'enveloppe métallique. Paul, rapide et précis, fut le premier à étirer son acier, transformant un bloc informe en une élégante ébauche de lame. Sa concentration était totale, mais son visage restait détendu. Cependant, la magie du feu est parfois capricieuse. Lorsque Gary passa son second bloc sous le marteau-pilon, un bruit sourd révéla un problème. En ouvrant la boîte, il découvrit une faille au milieu de son acier, signe d'une soudure imparfaite. Malgré la déception, Gary ne se laissa pas abattre. Avec une résilience admirable, il chercha immédiatement une solution créative pour combler les vides et sauver sa lame. Le temps s'écoulait inexorablement. Les forgerons devaient maintenant façonner les pointes, affiner les profils et procéder au traitement thermique. Tim, s'appuyant sur son expérience de manager habitué à gérer la pression, utilisa des pinces pour maintenir ces 2 lames ensemble pendant le meulage, garantissant ainsi une symétrie parfaite. La trempe, ce moment de vérité où l'acier brûlant est plongé dans l'huile pour durcir, se déroula à merveille pour Tim, Paul et Cody. Leurs lames en ressortirent droites et robustes. Gary, malgré les défauts de son métal, parvint également à tremper ses œuvres, prouvant qu'un véritable artisan n'abandonne jamais. Lorsque le temps fut écoulé, les juges évaluèrent les créations avec bienveillance et expertise. Ils saluèrent le travail de chacun, soulignant les réussites techniques et offrant des conseils constructifs. Malheureusement, les délaminations sur les lames de Gary étaient trop importantes pour assurer la solidité requise. Le jeune homme fut éliminé, mais il quitta la forge avec un sourire rayonnant.